Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va parler de l'inceste. Alors l'inceste existe tant en droit civil qu'en droit pénal. Alors en droit civil, c'est notamment les empêchements à mariage. Vous ne pouvez pas vous marier entre frères et sœurs ou entre oncles et nièces par exemple. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au droit pénal. Alors le code pénal définit l'inceste à l'article 222-31-1 et il dit que le viol et l'agression sexuelle est qualifié d'incestueux lorsqu'il est commis soit par un ascendant, c'est-à-dire les parents, ou alors un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, ou alors par le conjoint de toutes les personnes que je viens d'énumérer, c'est-à-dire le nouveau compagnon de votre mère ou de votre père, ou de votre oncle, tante, neveu ou nièce. Dans ces cas-là, on parle de viol ou d'agression incestueuse. Pourquoi je parle de ces agressions ? Tout simplement parce que l'inceste n'est pas une infraction pénale en soi. Il s'agit simplement d'une circonstance aggravante. L'inceste, par exemple, entre un frère et une sœur, lorsque c'est consenti, c'est moralement répréhensible, je vous l'accorde, mais ce n'est pas une infraction pénale. Il faut qu'il y ait une agression pour que la justice s'en mêle, c'est-à-dire soit un attouchement sexuel, une agression sexuelle ou alors un viol. Lorsque le viol dit incestueux, c'est-à-dire commis par les parents ou par un membre de la famille proche est commis sur un mineur, eh bien, la cour d'assises va devoir se prononcer, en plus de la peine de 20 ans de réclusion criminelle qui est encourue pour l'accusé, elle va devoir se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale lorsque le viol est commis par un parent. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes le parent d'un enfant, c'est vous qui décidez de sa vie, c'est vous qui décidez où il va à l'école, c'est vous qui décidez quelle religion il va devoir adopter, et toutes ces informations importantes de la vie de votre enfant, c'est vous en tant que parent qui prenez les décisions. Lorsqu'un parent viole son enfant, il est normal qu'on se pose la question de savoir s'il est encore en droit de prendre toutes ses décisions pour son enfant, et c'est ce qu'on appelle le retrait partiel ou total de l'autorité parentale. Alors, on peut retirer l'autorité parentale, c'est-à-dire ce pouvoir de prendre des décisions pour son enfant s'il a été victime d'une agression sexuelle incestueuse ou d'un viol incestueux, mais également pour ses frères et sœurs qui n'ont pas été victimes, puisqu'on considère que le comportement qu'a eu ce parent et l'infraction pénale qu'il a commise est d'une telle gravité qu'il faut s'interroger sur l'opportunité de le laisser prendre les décisions sur la vie de ses enfants, même s'il ne les a pas violés en tant que tels. Voilà, j'espère avoir été assez claire sur l'inceste. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos consacrées au viol, aux peines encourues sur les infractions de viol, aussi aux prescriptions. Vous en apprendrez un peu plus. On sait qu'actuellement des discussions sont en cours au gouvernement et au Parlement pour faire évoluer la loi pour une meilleure protection, que ce soit des mineurs ou des victimes de viol en général. Eh bien, je n'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo si une nouvelle loi est votée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou encore à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme toujours, mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions. Et je vous revois dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt!